Jeudi 30 avril 2020, on commence à parler de sortie de confinement, sortie très partielle, sous contrainte, sous surveillance. C'est, on pourrait dire, une période de tous les dangers, dangers à la fois de dictature, disons-le franchement, de dictature, système policier, état policier, et en même temps de chaos dans bien des domaines. Mais donc l'ombre est d'une certaine façon plus présente qu'à aucun moment de l'histoire humaine connue peut-être. L'ombre est terrible, mais la lumière est là aussi. La lumière brille aussi dans le cœur de beaucoup de gens qui ont, forçant et contraints et forcés, été obligés de retourner en eux-mêmes, et je remarque que certains, c'est extraordinaire, mais remettent en question la base de leur pensée, la base de leur façon de voir la vie. Pas tous, mais un nombre très encourageant. Il y a une prise de conscience. Elle n'est peut-être pas générale, mais elle se produit, et on est parfois très heureusement surpris de voir les personnes chez qui elle se produit. Pour être clair dans nos idées par rapport à l'incroyable situation dans laquelle nous sommes, il faut peut-être regarder, et je vous invite à le faire en détail, à faire vos recherches vous-même et éventuellement vos calculs. Il faut repartir de quelques chiffres. On en est maintenant, après plusieurs mois, et passé le pic de morts dans la plupart des pays où ils interviennent, on en est à quelque chose comme 230 000 morts dans le monde étiquetés, comptabilisés coronavirus. Bon, il faut savoir que dans le monde, il meurt chaque année environ 60 millions de personnes. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins, on a 5 millions de décès tous les mois. Tous les mois, 5 millions de décès. Donc au regard de ça, les 230 000 morts, ça ne pèse pas lourd du tout. D'autant plus que 80% de ces 230 000 morts se sont produits en fait dans quelques pays européens, une dizaine, 10-12 pays européens et les États-Unis. Et même dans les pays les plus affectés, les chiffres restent très faibles par rapport à la population, et en dessous, et le nombre, alors soyons clairs, introduisons alors le nombre de morts normaux des années précédentes. Dans pratiquement tous les pays, on constate que depuis le début de cette année, il n'y a pas plus de morts que les autres années. Donc, où sont passés ces morts coronavirus? Je vous donne un exemple, la France, on en est à 24 000 morts dits coronavirus, mais il meurt chaque année en France environ 600 000 personnes. 600 000 décès, ça fait 50 000 décès par mois. Ça veut dire en 2 mois, or la période où il y a eu les morts coronavirus, c'est un petit peu plus de 2 mois maintenant. En 2 mois, il y a aux environs de 100 000 morts normaux. Alors ça varie, ça peut être sur certaines années ou pour une période, ça peut être 95 000, pour l'année suivante, ce sera, ou une autre période de l'année, ça pourrait être 205, ça pourrait être 105, 110 000 morts. Donc on compare 24 000 à au moins 100 000, aux environs de 100 000. Bon, essentiellement des personnes âgées, beaucoup de personnes en maison de retraite, en EHPAD, etc., etc. On sait maintenant de façon claire que les chiffres donnés toujours avec une grande dramatisation sur le coronavirus ont été comptés large. Donc je vous laisse maintenant tirer vos conclusions vous-même. Donc vous voyez que toute l'affaire a été montée en épingle. On a joué à faire peur. Donc c'est vraiment ce que les Anglais appellent the Fear Project, le projet de la peur. La peur montée en épingle et mise orchestrée, mise théâtralisée par toutes sortes même de petits rituels. Enfin, je ne vais pas vous écouter les nouvelles, d'ailleurs je vous conseille de les écouter de moins en moins, juste ce qu'il faut pour savoir un petit peu ce qui se passe selon la version officielle, et de faire par contre vos recherches personnelles sur les chiffres. Et les chiffres que je vous ai donnés sont des chiffres officiels. Donc voilà. Donc voilà, assez peut-être pour les chiffres.
confirmez, ne croyez pas un mot de ce que moi je vous dis. En fait, ne croyez personne. Méfiez-vous de tous, de toutes les sources. Croisez les sources. Allez sur différentes sources. Ne me croyez pas. Faites vos recherches, comparez, calculez et tirez-en vos propres conclusions. Donc, il est clair que l'on a été roulé. On est victime tous, toute la population du monde, d'une manipulation à une échelle absolument extraordinaire et on constate que les autorités en place semblent très heureuses de la situation. Au fond, elles ont un pouvoir absolu extraordinaire qu'elles n'ont jamais eu avant et dont visiblement elles usent et abusent avec délice. Il faut se demander comment c'est possible et dans quel but, quel est le but de la manœuvre, quel est le but de toute cette grande manipulation. J'en sais rien, je pose la question. Nous devons tous nous poser la question, parce que nous sommes face à l'ombre. Nous sommes véritablement face à l'ombre. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les forces de l'ombre, en quelques semaines, ont réussi un coup fantastique, puisqu'elles ont pu incarcérer véritablement une grande partie de la population, et non seulement l'incarcérer, mais obtenir d'une majorité l'approbation enthousiaste pour des mesures totalement liberticides. Protégez-nous, protégez-nous, on a tellement peur, oui c'est vrai, assurez notre sécurité s'il vous plaît, et tout ça a été fait. Alors il y a eu une propagande fantastique qui s'est déroulée partout, les mêmes arguments, simplistes, et ça s'est déroulé sur toute la planète. Le fameux Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, s'il revenait, serait complètement admiratif. Il serait admiratif pour la réussite spectaculaire des propagandistes de notre époque. Les forces de l'ombre, dont on ne sait pas exactement qui ils sont, puisque les différentes forces politiques des différents pays, qui appliquent tous plus ou moins les mêmes politiques sanitaires maintenant et ressortent les mêmes arguments, ne sont visiblement que des échelons intermédiaires, ce sont des marionnettes qui obéissent à on ne sait trop qui. Voilà. Donc on est devant quelque chose qui est d'une échelle telle qu'on est bien obligé de comprendre, de tirer la conclusion que ça se passe à un niveau, au niveau de l'invisible. On est au niveau, ça c'est un niveau spirituel. On ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas expliquer ça si on reste simplement à un niveau dit rationnel, dit matériel. On doit passer à l'échelle spirituelle. Et dans le spirituel, c'est-à-dire la conscience universelle, eh bien, il y a la lumière et l'ombre. Et il faut dire que dans ces dernières semaines, on a vu le côté ombre en action. Mais je vous rassure, la lumière, elle est là aussi. Et on va la voir aussi en action. Et nous verrons ça en détail dans la vidéo suivante. Mais une chose importante à savoir, c'est que l'ombre et la lumière, ce n'est pas extérieur, ce n'est pas seulement extérieur à ce qui se passe autour de vous et de moi. Ce qui se passe autour de vous et de moi, notre réalité à chacun, est le reflet de ce qui se passe en nous. Et ce qui se passe en nous, alors nous c'est quoi? Eh bien, nous c'est justement la conscience. Conscience, c'est là qu'on rentre dans des considérations qui peuvent peut-être vous paraître abstraites, métaphysiques, lointaines, mais qui, je vous assure, sont en fait extrêmement pratiques. La spiritualité, c'est une affaire pratique. Quand on l'observe justement par des côtés, de manière très pragmatique, vous allez voir. Donc, je vous ai peut-être un peu bousillé le moral avec certaines considérations sur l'ombre aujourd'hui. Considérez que tout ça se passe à un niveau très élevé et en vous-même. Et en vous-même. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la lumière qui est en vous. Je vous souhaite de passer malgré tout une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt.